Alors, la fantaisie pour violoncelle numéro 9 de Telemann, la sicilienne. Alors ce mouvement est joué à un certain tempo, moi je l'aime bien lent, surtout que c'est le seul mouvement lent de la fantaisie. Et puis je trouve qu'il y a une certaine profondeur et intériorité dedans, donc le jouer trop vite ça casse un petit peu ça. Donc du coup je le prends à un tempo assez lent. Et puis pensez comme joué dans une église, c'est-à-dire très résonnant, vraiment comme un morceau de cérémonie. Première chose, faire très attention à ne pas pousser plus qu'on tire. Parce que naturellement, l'archer, puisqu'il va plus vite en poussant, il va faire les accents sur les poussées. Et ça, c'est terrible, c'est très moche. Donc, il faut vraiment aller contre ça, c'est-à-dire alléger les poussées. Et appuyer, tirer un petit peu après l'attaque en gonflant un peu. Et alors après, quand vous avez les si répétés, ça fait des petits échos. Écho. 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 Ensuite, il faut bien, quand on a une fantaisie pour violoncelle, avoir conscience de quand on joue la basse et quand on joue la mélodie, puisqu'on fait les deux tout seul. Et du coup, au début, on fait la mélodie, puis bien faire résonner les basses, le sol. La mélodie. Basse. Basse. On reprend la mélodie. Basse. Un peu plus. Et à partir de là, on arrive dans un changement de tonalité, quelque chose de beaucoup plus intérieur, un peu méditatif. Donc on change la couleur de son. Avant c'était un petit peu grand, comme la voûte d'une cathédrale par exemple. Et puis là, ça devient beaucoup plus intérieur. Euh, un peu plus fervent. De plus en plus fervent, et puis là on peut suspendre un peu avant de reprendre sur la réexposition, donc le thème du début. Mais un peu transformé, puisqu'il y a eu tout ce petit chemin intérieur avant, donc quelque chose de plus, peut-être plus d'admiration, plus de profondeur. Le temps s'arrête. Et puis on ressort de toute cette méditation intérieure en allant vers quelque chose de joyeux. Quelque chose de joyeux et d'apaisé sur la fin.
Voilà, donc avec ce côté étiré un peu des mouvements lents en baroque, les tris pareil, pas rapide. Le côté un peu résonnant des cordes à vide. Voilà pour la sicilienne.